Écoutez attentivement le passage en français, puis en anglais. Ensuite, essayez de répondre aux questions. Titre Les mésaventures hilarantes de Monsieur Johnson. Le malentendu au café. Monsieur Johnson entre dans un café parisien animé. Il est déterminé à vivre la parfaite expérience française. Avec confiance, avec un accent britannique. « Bonjour, mademoiselle. »« Bonjour, monsieur. Comment ça va? »« Je très bien. » Puis il pointe dramatiquement le menu. « Je veux un croissant. » La serveuse hoche la tête et part chercher le croissant. Monsieur Johnson regarde avec impatience. Elle revient avec un espresso et un petit croissant. « Mais j'ai commandé un croissant, pas un timbre de café. »« Ah, monsieur, le café, c'est pour savourer, pas juste boire. C'est un moment. » Essayant de paraître cultivé, prend une gorgée d'espresso, puis grimace immédiatement. C'est de regret instantané. Scène 2. La bise bizarre. Monsieur Johnson rencontre Claire pour affaires. « Bonjour, Monsieur Johnson. » Elle s'approche pour lui faire la bise sur les deux joues. « Ah, d'accord. » Il se penche pour l'embrasser, mais l'attrape dans une étreinte maladroite. « Monsieur, que faites-vous? » On se fait la bise. Pas des câlins comme à Londres. Oh, d'accord. Donc c'est joue gauche, joue droite? Ou bien on alterne? Ce n'est pas une danse, monsieur. Il faut juste se laisser faire. Ils essaient à nouveau, mais Monsieur Johnson finit par faire un bruit comme un canard en tentant de l'embrasser sur les deux joues, et Claire ne peut s'arrêter de rire. Il faut faire de bruit en embrassant, monsieur. Oh, d'accord. Comme ça. C'est pas mal, mais... Scène, les grèves qui n'en finissent pas. Le lendemain, après une matinée chargée, M. Johnson essaie de prendre un taxi pour rendre visite à un client, mais les rues sont pleines de manifestants portant des pancartes qui disent « Liberté, égalité, grève ». C'est quoi ce bordel? Pourquoi tout le monde est en grève? C'est la grève, monsieur. On proteste. Vous protestez. Contre quoi exactement? On proteste pour tout, monsieur. Pour les baguettes plus croustillantes pour une durée de volance. Plus français. Mais je pense que Johnson reste là, tenant sa valise, ne sachant pas s'il doit se joindre à eux ou juste éviter d'être frappé par une baguette volante. Le mystère de l'apéro. Le soir, Claire invite M. Johnson à un apéro chez elle. Il arrive, s'attendant à un dîner. « Ah, l'apéro! Donc on va manger bientôt, hein? » « Oui, bien sûr. Mais d'abord l'apéro. »« Oui, oui, je sais, mais quand arrive vraiment le repas? »« Monsieur Johnson, c'est ça le repas? » « Quoi? Quelques olives et une tranche de fromage? Je m'attendais à, je ne sais pas, quelque chose de réel, comme un vrai dîner. » Ah, avec un air de savoir. Mais vous voyez, les Français aiment savourer lentement. C'est de la culture, monsieur. De la culture, hein? Je crois que j'aurais besoin de toute une culture de nourriture après ça. Scène 5. Le dilemme du café français. Le lendemain, Monsieur Johnson entre dans un autre café, déterminé à maîtriser la façon française de boire du café. Un café crème, s'il vous plaît. Vous voulez un café normal ou un café à emporter? Normal, bien sûr. Je suis un homme de goût normaux. Ça. Le barista lui lance un regard étrange, mais prépare le café. Monsieur Johnson prend une gorgée de son café crème, puis se recule. Ça, c'est trop crémeux. C'est comme boire un milkshake. Ah, monsieur, vous êtes un amateur, n'est-ce pas? Je suis un amateur. Non, je suis juste un homme qui voulait un café, pas un dessert. Épilogue. Donnant l'avion pour Londres, M. Johnson réfléchit à son séjour à Paris, tenant une baguette comme souvenir. Bon, au moins, j'ai appris quelque chose de précieux. La prochaine fois, je me contenterai de petits déjeuners anglais. Pas de bise, pas de grève, et surtout, plus jamais d'espresso comme repas. Mais la culture, ça me manquera. Et le vin. Définitivement, le vin. Title: Monsieur Johnson's Hilarious French Fiasco.
Scene 1. The cafe, Mrs. Monsieur Johnson walks into a busy Parisian cafe. He's determined to have the perfect French experience. Confidently. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Panicking, forgetting his French. Je, très bien. Then he points dramatically to the menu. Un croissant! The waitress nods and goes to bring him a croissant. Monsieur Johnson watches eagerly. She returns with an espresso and a tiny croissant. But I ordered a croissant, not a thimble of coffee. Ah, monsieur. Café is for enjoying, not just drinking. It's a moment. Trying to look cultured. Takes a sip of espresso, then immediately grimaces. Moment? This is instant regret. Que bizarre bise. Later, Monsieur Johnson meets Claire for business. Bonjour, Monsieur Johnson. Oh, right. He leans in for a hug, awkwardly trapping in an embrace. Monsieur, what are you doing? We kiss. We don't hug like in London. Oh, right. So, is it left cheek, right cheek? Or do we just alternate? It's not a dance, monsieur. Just go with the flow. They try again, but Monsieur Johnson ends up making a sound like a duck while attempting to kiss both cheeks, and Terre can't stop laughing. You're not supposed to make a noise when kissing, monsieur. Oh, right. Wah, wah. Like this? Close, but not quite. Scene 3, the strikes that never end. Monsieur Johnson, after a busy morning, is trying to catch a taxi to visit a client, but the streets are packed with protesters holding signs that read Liberté, Égalité, Grève. What is this madness? Why is everyone on strike? C'est la grève, monsieur. We are protesting. You're protesting what exactly? We're protesting for everything, monsieur. For baguettes that are more crispy, for wine that is more what? More French. Monsieur Johnson stands there holding his suitcase, unsure whether to join in or just try to avoid being hit by a flying baguette. The apéro mystery. In the evening, Claire invites Monsieur Johnson to an apéro at her apartment. He arrives expecting a dinner party. Ah, l'apéro! So, we will eat soon, yes? Yes, of course. But first, the apéro. Yes. Yes, I know. But when is the actual food coming? Monsieur Johnson, this is the food. What? A few olives and a slice of cheese? I was expecting, I don't know, something real, like a full meal. Ah, but you see, the French love to savor things slowly. This is culture, monsieur. Confused. Culture. Huh? I think I'll need a whole culture of food after this. Scene 5, the French cafe dilemma. The next day, Monsieur Johnson walks into another cafe, determined to master the French way of drinking coffee. Un café crème, s'il vous plaît. Vous voulez un café normal ou un café emporté? Normal, of course. I am a man of normal tastes. The barista gives him an odd look, but makes the coffee anyway. Monsieur Johnson takes a sip of his café crème, then recoils. This is too creamy. It's like drinking a milkshake. Ah, monsieur, vous êtes un amateur, n'est-ce pas? I'm an amateur? No, I'm just a man who wanted coffee, not dessert. On his flight back to London, Monsieur Johnson reflects on his time in Paris, holding a baguette as a souvenir. Well, at least I've learned something valuable. Next time, I'll stick to English breakfasts. No bises, no strikes, and definitely no more espresso as a meal. But I'll miss the culture and the wine. Definitely the wine. Pourquoi Monsieur Johnson est-il confus lorsqu'il reçoit son espresso au café? Why is Monsieur Johnson confused when he receives his espresso at the café? 2. Comment réagit Claire lorsque Monsieur Johnson tente de lui faire la bise pour la première fois? How does Claire react when Monsieur Johnson to greet her with a kiss for the first time? Quelle est la raison donnée par les manifestants pour faire grève dans la rue? What reason do the protesters give for striking in the street?
Pourquoi Monsieur Johnson trouve-t-il l'apéro chez Claire déconcertant? Why does Monsieur Johnson find the apéro at Claire's house confusing? Quel est le principal malentendu entre Monsieur Johnson et le barista au sujet du café crème? What is the main misunderstanding between Monsieur Johnson and the barista about the café crème?